Géopolitique. Bonjour Antoine Malo. Bonjour Ali, bonjour à tous. Antoine, vous nous parlez de cette aide américaine pour l'Ukraine qui est bloquée depuis des mois et qui devrait enfin être examinée ce soir par la Chambre des représentants. Oui Ali, mais vous faites bien d'employer le conditionnel parce que nous ne sommes pas à l'abri d'un revirement de dernière minute, notamment à cause des élus trumpistes. Mais bon, si cette aide est validée, que le Sénat l'approuve aussi et que Joe Biden la promulgue dans la foulée, alors les 61 milliards de dollars qui ont été promis vont être un grand bol d'air pour Kiev. Ce ne sera sans doute pas un game changer, comme on dit, pas un élément suffisant pour donner une autre tournure au conflit, d'autant que moins de la moitié de cette enveloppe serait utilisée pour renforcer directement l'armée ukrainienne. Mais ça devrait quand même permettre de rééquilibrer un peu le rapport de force avec la Russie. Avec la Russie, et c'est ce qui fait dire cette semaine au patron de la CIA que l'Ukraine, en fait, ne sait pas à quoi va servir cet argent. Effectivement, mais cet argent, en fait, il y a deux vraies urgences pour les Ukrainiens. La première, c'est de se protéger des bombardements russes. Et ça passe par un renouvellement des systèmes de défense antiaérien, comme le système Patriot. En fait, le filet censé protéger le ciel ukrainien est devenu un gruyère. C'est bien pour ça que depuis des semaines, les Russes frappent nuit et jour. Et le résultat, on le connaît, ce sont des centrales électriques détruites, un système énergétique au bord du gouffre, et puis surtout des bombardements de plus en plus meurtriers, comme celui de mercredi sur la ville de Tcherniv, qui a fait 18 morts. Ensuite, la deuxième priorité, à côté de cette protection du ciel, c'est de regarnir en obus et en système d'artillerie les lignes de front qui sont à sec. Un chiffre résume à lui seul cette pénurie de munitions, celui du rapport des feux. Il est de 1 pour 10, c'est-à-dire que quand les Ukrainiens tirent un obus, les Russes en tirent 10. Ça fait des mois que ça dure et on voit bien que sans aide rapide, l'Ukraine ne pourra pas tenir très longtemps. D'ailleurs, en ce moment, les forces russes, lentement mais sûrement, grignotent du terrain, en particulier dans le Donbass. Et donc c'est effectivement ce qui fait dire cette semaine au patron de la CIA que l'Ukraine pourrait perdre la guerre avant la fin de l'année. Effectivement, même si on peut voir aussi dans ses propos une forme de pression mise sur le Congrès américain pour qu'il adopte au plus vite le plan d'aide. Mais c'est indéniable, la situation est très dégradée. Pour autant, Ali, il ne faut pas négliger quelques indicateurs plus positifs pour l'armée ukrainienne. Par exemple, il y a la mise hors d'état de nuire de 20% de la flotte russe en mer Noire. Il y a aussi la capacité nouvelle du pays à fabriquer des drones de façon industrielle. Les autorités disent que rien que cette année, 2 millions d'appareils pourraient sortir des lignes de production. Et puis les Ukrainiens se montrent davantage capables de frapper dans la profondeur. Cette semaine, par exemple, ils ont fait beaucoup de dégâts en bombardant une base militaire en Crimée. Enfin, il ne faut pas oublier non plus que dans quelques mois, les F-16 promis par plusieurs pays européens devraient entrer en action. Alors c'est vrai que ces avions sont peu nombreux, pas tous en très bon état et que les livraisons prennent du retard. Mais si on met tous ces points positifs bout à bout et qu'on ajoute l'aide américaine, alors on peut se dire que les Ukrainiens ont encore quelques raisons d'espérer. Merci Antoine Malo, c'était Géopolitique.